Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un angle à l'aide du produit scalaire. Dans l'exemple, on nous dit dans un repère orthonormé qu'on considère les points A de coordonnées -1, 1, B de coordonnées 3, -2 et C de coordonnées 2, 2. Dans la première question, on demande de calculer la norme des vecteurs AB et AC. Alors pour calculer la norme de ces vecteurs, on va commencer par calculer leurs coordonnées. Donc commençons par le vecteur AB. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, nous allons faire les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, autrement dit, les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya. Donc à partir de cette formule, on va en déduire les coordonnées du vecteur AB. Donc tout d'abord, nous faisons xb moins xa, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A, 3 moins moins 1, 3 plus 1, ça va donner 4. Ensuite, yb moins ya, moins 2 moins 1, ça va donner moins 3. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 4 moins 3. Ensuite, de la même façon, nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AC. Nous allons faire les coordonnées du point C moins les coordonnées du point A. Alors tout d'abord, nous faisons l'abscisse de C moins l'abscisse de A. 2 moins moins 1, 2 plus 1, ça va donner 3. Ensuite, nous faisons l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. 2 moins 1, ça va donner 1. Et donc, à partir de ces coordonnées, nous allons pouvoir calculer la norme des vecteurs AB et AC. Commençons par la norme du vecteur AB. Eh bien, pour calculer la norme du vecteur AB, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on peut utiliser une formule qui dit que la norme du vecteur AB, c'est la racine carrée de la première composante au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus la deuxième composante au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré. Alors, 4 au carré, ça va donner 16, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça va donner plus 9, 16 plus 9, ça va donner 25, autrement dit, la norme du vecteur AB, c'est racine carrée de 25, autrement dit, c'est 5. Ensuite, pour calculer la norme du vecteur AC, nous allons appliquer la même formule, c'est-à-dire que nous allons faire la racine carrée de la première composante au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus la deuxième composante au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Alors 3 au carré, ça va donner 9, plus 1 au carré, donc 9 plus 1. Autrement dit, la norme du vecteur AC, c'est racine carrée de 10. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors puisqu'on est dans un repère orthonormé, nous allons pouvoir utiliser l'expression analytique du produit scalaire pour calculer AB scalaire AC. Alors le vecteur AB, nous avons dit qu'il a pour coordonnées 4, moins 3. Le vecteur AC a pour coordonnées 3, 1. Et donc l'expression analytique du produit scalaire va dire que ce produit scalaire, c'est tout simplement 4 multiplié par 3 plus moins 3 multiplié par 1. Donc AB scalaire AC, c'est 4 fois 3 plus moins 3 multiplié par 1. Alors 4 fois 3, ça donne 12. Moins 3 fois 1, ça va donner moins 3. 12 plus moins 3, ça va donner 9. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire une valeur approchée en degrés de l'angle BAC et d'arrondir le résultat au dixième. Alors pour déterminer une valeur approchée de cet angle, eh bien nous allons calculer le produit scalaire AB scalaire AC en utilisant une autre définition du produit scalaire. C'est la définition qui fait intervenir le cosinus de l'angle BAC. Autrement dit, AB scalaire AC, on sait que c'est la norme du vecteur AB multipliée par la norme du vecteur AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Alors, d'après la question 2, on connaît AB scalaire AC. D'après la question 1, on connaît la norme du vecteur AB et la norme du vecteur AC. Donc, on va pouvoir en déduire le cosinus de l'angle BAC. Et on trouvera l'angle BAC en passant à l'arc cosinus. Alors, AB scalaire AC est égal à 9 d'après la question 2. Donc 9 est égal à la norme du vecteur AB, c'est-à-dire 5, multiplié par la norme du vecteur AC, c'est-à-dire racine carrée de 10, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Et donc en divisant des deux côtés par 5 racines de 10, on va en déduire le cosinus de l'angle BAC. Et donc le cosinus de l'angle BAC, ce sera 9 divisé par 5 multiplié par racine carrée de 10. Et donc pour avoir l'angle BAC, on va tout simplement dire que BAC, c'est l'arc cosinus, ou cos-1, de 9 sur 5 multiplié par racine carrée de 10. Et donc si on prend une calculatrice réglée en mode degré et qu'on tape cos-1 de 9 sur 5 fois racine carrée de 10, on trouve que l'angle BAC est à peu près égal à 55,3 degrés.